Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, réunis dans cette chapelle, que votre souci de maintenir votre foi vous a décidé à constituer, à instituer, à orner, à rendre aussi belle que possible, pour l'honneur de notre Seigneur, pour l'honneur de la Sainte Église. Il est bon peut-être qu'en quelques mots, je m'efforce de vous dire ce que signifie votre geste, ce que signifie votre conviction, votre foi. Pourquoi avez-vous été amené à constituer ce lieu de culte et qui apparemment pourrait peut-être sembler créer une division dans l'Église ou créer une séparation avec tous les lieux de culte qui ont été construits par vos ancêtres ici dans cette belle ville de Lyon. Certes, ce n'est pas sans une certaine douleur que vous avez été amenés à vous réunir dans un local comme celui-ci au lieu de vous réunir dans ces belles églises. Cependant, ce faisant, vous continuez la tradition de vos pères. Pourquoi ont-ils construit ces églises? Pourquoi ont-ils construit ces sanctuaires comme celui de Notre-Dame de Fourvière? Pourquoi? Pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ, pour continuer ce culte que l'Église nous a enseigné, que les apôtres nous ont enseigné, que toute l'Église au cours des siècles nous a appris. L'Église a voulu que nous honorions notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement et dans le Saint-Sacrifice de la messe d'une manière digne du Fils de Dieu, du Verbe incarné. Par conséquent, en vous réunissant ici, en voulant donner aux cérémonies que l'Église nous a léguées toute la solennité et toute la ferveur, toute la dévotion que doivent avoir les fidèles de l'Église, vous ne faites que continuer l'Église, même si apparemment vous semblez déserter les lieux que vous avez construits pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ comme il le fallait. Car malheureusement, nous sommes bien obligés de constater que depuis quelques années, ce qui est dû à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire l'exercice de la sainte vertu de religion, qui consiste particulièrement dans l'adoration, dans la prière, ne se fait plus d'une manière digne de lui dans les églises qui ont pourtant été construites pour lui. Nous avons besoin d'exercer notre vertu de religion. Cette vertu de religion est ce qu'il y a de plus intime dans l'homme, je dirais même comme vertu naturelle. Cette vertu de religion est au cœur de la vertu de justice qui est l'expression de ce que nous sommes vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre prochain. Rendre les devoirs que nous devons à Dieu, à notre prochain, c'est exercer la vertu de justice. Nous avons des devoirs à exercer vis-à-vis de Dieu. Et le premier devoir, c'est précisément la vertu de religion, c'est-à-dire l'adoration de Dieu. Il semble que l'enfant, en naissant, s'il était conscient de ce qu'il est, de ce qu'il doit à Dieu, devrait déjà, dans son cœur, adorer Dieu, remercier Dieu de l'avoir créé. Et cela déjà au point de vue simplement naturel. Ce serait justice que l'âme humaine, à peine créée, se tourne vers son Dieu pour le louer et lui dire: je suis comme notre Seigneur Jésus-Christ, je viens en ce monde pour faire votre sainte volonté. Voilà ce que devait être le premier mouvement de l'âme dès qu'elle est créée. Et c'est ce que les parents doivent inculquer à leurs enfants dès qu'ils sont capables de prendre conscience qu'ils sont des créatures de Dieu. Cette vertu de religion qui s'exerce surtout par l'adoration. Et une adoration qui n'est pas seulement une adoration extérieure, mais une adoration intérieure. Mais nous avons besoin d'adoration extérieure. Si nous n'exprimons pas ce sentiment d'adoration vis-à-vis de Dieu d'une manière digne de Dieu,
nous risquons de ne pas avoir non plus ce sentiment d'adoration intérieure, qui n'est pas autre chose que la soumission, l'oblation de nous-mêmes à Dieu, qui fait que nous soumettons toute notre volonté, notre intelligence, tout ce que nous sommes à ce Dieu qui nous a créés et qui nous attend pour l'éternité. Or, si la vertu de religion doit s'exercer même sur le simple plan naturel, à plus forte raison doit-elle s'exercer sur le plan surnaturel. Puisque Dieu a voulu venir parmi nous, s'est incarné, a voulu en quelque sorte lui-même nous montrer comment l'homme religieux, comment la créature doit se comporter vis-à-vis de Dieu. Notre Seigneur est venu sur la terre, il a prié, il a adoré son Père, il a manifesté ce qu'était la religion, il s'est donné tout entier à son Père sur la croix, il s'est offert totalement, complètement pour son Père, pour la gloire de son Père et pour le salut des âmes. Et l'Église, recueillant cet héritage extraordinaire que notre Seigneur Jésus-Christ lui a donné, lui a confié, a voulu, dans des rites, dans des cérémonies qui ont été fixées avec amour, avec dévotion pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour magnifier notre Seigneur Jésus-Christ, pour le glorifier, pour être une école, je dirais une école de religion pour tous les fidèles, a voulu faire cette liturgie qui peut être diverse suivant les lieux, la liturgie orientale, la liturgie latine, mais dans cette liturgie, l'Église a voulu être notre mère et notre maîtresse, mater et magistrat, dans la liturgie, en nous enseignant quels doivent être nos sentiments, quelle doit être notre foi vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ, vis-à-vis de cet acte extraordinaire qu'est le saint sacrifice de la messe, vis-à-vis des sacrements que notre Seigneur a institués. Alors l'Église, avec un soin extraordinaire, comme une mère diligente, a rédigé ces rites d'une manière magnifique, d'une manière splendide, à mesure que les siècles passés, les papes, les conciles se sont penchés sur cette liturgie, parce qu'ils savent que la liturgie est comme notre mère, qui nous enseigne à aimer notre Seigneur Jésus-Christ, à adorer notre Seigneur Jésus-Christ comme nous le devons, à recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin par cette sainte liturgie. C'est pourquoi on a dit que la lex orandi était la lex credendi, parce que de la manière dont on prie aussi, on alimente notre foi. Or, aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, cette manière de prier qu'on nous enseigne dans ces dernières années et la manière dont on exerce le culte et la liturgie actuellement dans les églises n'apprend plus ce qu'est notre foi, ne nous apprend plus notre foi, nous fait perdre la foi. Si l'on ne s'agenouille pas devant notre Seigneur Jésus-Christ, si on n'a pas ce respect devant la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, on finira par ne plus croire à la présence réelle de notre Seigneur. Ne plus croire à la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie, c'est s'éloigner de l'Église. Ce n'est plus être dans la tradition de l'Église. Et c'est pourquoi vous désirez garder ce que l'Église nous a toujours donné. Les vrais catholiques, les vrais fidèles ne peuvent pas se passer de cette liturgie, ne peuvent pas se passer des véritables sacrements, ne peuvent pas se passer du véritable sacrifice de la messe. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mépriser la présence de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous. C'est lui qui nous appelle à participer un jour à sa gloire. Et par conséquent, nous devons dès à présent avoir pour notre Seigneur Jésus-Christ ces sentiments d'adoration que nous devons avoir pour Dieu, car il est Dieu parmi nous. Et déjà Saint Paul disait à Timothée, ô Timothée, depositum custodi, garde le dépôt, garde le dépôt. Or ce dépôt, il venait de s'exprimer, il venait de se faire pendant quelques dizaines d'années. Et il disait, permane, ô Timothée, permane inis, que didicisti, abaviatua loide. Demeure dans ce que tu as appris depuis ton enfance à l'infantia tua. Or, l'enfance de Timothée, cela remonte presque à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, saint Paul disait déjà à Timothée, garde ce que tu as appris de ta grand-mère Loïdée. Par conséquent, en définitive, son catéchisme et tout ce que l'Église a appris, reste, demeure dans ce que tu as appris de ta grand-mère.
Alors si saint Paul le disait déjà au moment où le dépôt se formait à peine, où la révélation était à peine connue dans le monde, à plus forte raison nous, pouvons dire demeurons dans ce qui nous a été appris, dans ce que l'Église a appris à ses enfants depuis 20 siècles. Nous ne pouvons pas nous séparer de cela sans nous séparer de notre sainte religion. Aussi ce que vous faites ici, j'en suis persuadé, vous continuez l'Église. On vous traitera de schismatiques. Vous n'êtes pas les schismatiques, ce sont ceux qui abandonnent les traditions de l'Église qui sont des schismatiques. Ce sont ceux qui abandonnent la foi de l'Église, qui ne croient plus dans la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne croient plus dans le péché originel, qui ne croient plus dans la grâce sanctifiante, qui ne croient plus dans les anges ou dans les démons. Ce sont ceux-là qui se séparent de l'Église. Vous, au contraire, vous voulez vous réunir autour de l'autel, autour du Saint-Sacrifice de la messe, autour de prêtres qui ont ces fonctions liturgiques d'une manière dont l'Église l'a toujours fait, pour garder votre foi, pour garder la foi de vos enfants. Et cela, c'est le plus grand service que vous puissiez rendre à l'Église, en espérant qu'un jour, eh bien, vous pourrez à nouveau repeupler vos églises, les églises qui ont été construites pour ce culte et non pas pour un culte qui ressemble au culte protestant. Cette histoire s'est malheureusement déjà produite dans combien de pays, lorsqu'on circule, soit en Angleterre, soit en Suisse, on voit ces belles églises, comme celle de Canterbury par exemple, occupées par les protestants, qui ont été construites par les catholiques, qui ont connu le culte catholique, et qui depuis des siècles sont dans les mains de ceux qui ne font plus le culte catholique. Nous allons arriver à la même situation. On aura maintenant les églises qui étaient catholiques et qui seront devenues protestantes, ni plus ni moins, ou modernistes. Alors nous ne pouvons pas abandonner pour autant le culte de notre Seigneur Jésus-Christ, et même si c'est dans une salle comme celle-ci, que vous avez essayé de rendre aussi digne que possible, vous vous réunissez, vous continuez l'Église catholique. C'est ce que disait déjà saint Athanase à ceux qui le critiquaient, parce qu'il voulait maintenir les traditions. Vous avez gardé les églises, nous avons gardé la foi. Gardez vos églises si vous voulez garder les temples, mais nous gardons la foi. Et c'est cela que vous dites en venant ici. Gardez vos églises, puisque vous empêchez que nous puissions vraiment adorer notre Seigneur Jésus-Christ comme nous le voulons dans nos églises. Nous voulons garder la foi. Nous voulons continuer l'Église. Voilà ce que vous faites en venant ici. Et en faisant cela, vous rendez un service immense à la Sainte Église de Dieu. Croyez-le bien, même si vous êtes critiqués, si vous êtes persécutés, eh bien, il y en a d'autres qui ont été persécutés pour leur foi avant vous et qui ont donné leur sang pour maintenir leur foi. Alors, ne craignez pas et demandons à Dieu qu'il nous donne les grâces nécessaires pour continuer à maintenir notre foi. Qu'il donne aussi les grâces nécessaires à ces jeunes lévites qui se préparent au sacerdoce, afin qu'ils continuent à maintenir votre foi et qu'ils vous aident à demeurer dans cette lignée de l'Église catholique. Demandons aussi qu'il y ait beaucoup de vocations religieuses, vocations missionnaires, vocations comme il y en a eu dans l'Église, comme il y en a toujours eu dans l'Église. Or, vous voyez, c'est un fait que le bon Dieu bénit ces milieux qui veulent garder les bonnes traditions de l'Église, qui veulent continuer l'Église. C'est dans vos milieux que se trouvent les vocations. Il n'y en a plus ailleurs. C'est dans vos milieux que se trouvent les familles nombreuses aussi, parce que les catholiques accomplissent leur devoir. Et c'est cela qui est l'Église. C'est cela qui est vraiment l'honneur de l'Église. Alors, soyez fidèles, maintenez vos traditions pour l'honneur de l'Église, pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, avec le secours de la très sainte Vierge Marie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.